Et donc le fait de contredire sa raison en niant le Créateur, ça ne préserve pas la personne que la réalité s'applique sur lui. En méditant sur la création, en réfléchissant sur la création, tu parviens à la réalité que Dieu existe. Et donc une fois que tu as médité sur la création et que tu es parvenu que Dieu existe et que l'islam est la vraie religion parce qu'elle est confirmée par la raison, ça veut dire que les principes de l'islam sont vrais et sont la réalité. Et que donc le châtiment dans la tombe est une réalité. Le châtiment dans l'au-delà est une réalité. La félicité dans la tombe est une réalité. Et la félicité dans l'au-delà est aussi une réalité. Et le fait de ne pas être musulman, de ne pas avoir choisi l'islam, et donc de nier le Créateur, ça ne nuit aucunement au Créateur. En réalité, tu nuis à toi-même, et uniquement à toi-même. Parce que dans ta tombe, tu seras tout seul. Et au jour du jugement, personne ne sera jugé pour toi. Personne ne sera jugé à ta place. Mais tu seras jugé seul, et tu assumeras les conséquences de tes actes. Donc ne crois pas du tout que si tu nies le Créateur, alors tu seras préservé du châtiment dans la tombe ou du châtiment dans l'au-delà. La réalité s'applique. C'est comme le cas de, par exemple, celui qui nie la réalité de la mort, celui qui dit on ne va pas mourir. Cette personne-là se voile la face. Cette personne-là se cache de la réalité. Elle essaie de fuir cela, mais en réalité, elle ne fuit rien, parce que la mort est une réalité. Et qu'elle la nie ou qu'elle ne la nie pas, cela va l'atteindre. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Donc c'est à toi de te réveiller avant que la mort ne te réveille. Mais ce sera trop tard. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.